Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo peut-être la plus spéciale de ma chaîne. Aujourd'hui, après plus de 10 mois passés sur YouTube, je vais vous retracer cette année 2020 qui aura été folle pour moi. Je vais vous donner mes projets pour 2021 et terminer en répondant à vos questions pour la deuxième FAQ de la chaîne. Après m'être cherché pendant pas mal de temps sur YouTube, le 23 avril 2020, je vais sortir le premier épisode des analyses cyclistes, une vidéo qui vous avait pas mal plu à l'époque et qui m'avait vraiment énormément motivé pour la suite. Et un mois seulement après l'apparition de cette vidéo, je vais sortir une nouvelle analyse sur le braquet Ovel de Froome qui sera le premier gros succès de ma chaîne. Je crois qu'aujourd'hui on a pratiquement atteint les 130 000 vues, donc c'est vraiment dingue, merci à tous. Et c'est vraiment à partir de cette vidéo que ma chaîne a explosé. On va très vite atteindre les 2000 abonnés, où j'ai sorti d'ailleurs la première FAQ de la chaîne. Puis les 3000, puis les 4000, puis un palier vraiment symbolique, les 5000 abonnés, et ça me touche vraiment beaucoup, même quand j'y repense en ce moment. Atteindre les 5000 abonnés, c'était un vrai objectif, un vrai rêve, et ce jour-là, je les ai atteints, donc merci. Mais avant d'atteindre ce palier symbolique des 5000 abonnés, j'avais sorti pas mal de vidéos, comme une analyse sur le parcours du Tour de France que j'avais divisé en 3 vidéos et qui vous avait pas mal plu. Puis un jour, il y a eu l'apparition d'une série qui est très importante pour moi aujourd'hui, c'est la série des cols mythiques. C'est vraiment, je pense, ce qui représente ma chaîne. C'est-à-dire que ça, c'est déjà lié au nom de ma chaîne, le Tour des cols. Et c'est aussi des vidéos que j'adore réaliser, avec les deux parties. La première partie de la présentation du col, puis la deuxième avec l'histoire du col dans le Tour de France, avec le changement de musique entre les deux parties. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir cette série des cols mythiques. C'est la série peut-être dont je suis le plus fier. Et quand je réalise ces vidéos, je suis vraiment content. Je suis content parce qu'avant tout, je prends énormément de plaisir à travailler dessus. Et ensuite, j'ai vraiment hâte d'aller voir vos commentaires. Des commentaires qui sont toujours pleins de gentillesse et ultra positifs. Je me répète un peu, mais j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir cette communauté-là. Et voilà, merci à chacun d'entre vous, à chacun des abonnés. Parce que si on en est là aujourd'hui, si aujourd'hui j'ai 11 000, pratiquement 12 000 abonnés, c'est grâce à chacun d'entre vous. Donc merci infiniment. Mais revenons au moment où j'avais 5000 abonnés, cette époque-là, c'était aussi le retour des courses cyclistes le 1er août. Et à ce moment-là, je sortais pas mal de vidéos, et notamment beaucoup de vidéos actualité cyclisme. C'est notamment de là qu'est née la série qui a le plus de vidéos sur ma chaîne. Et qui dit retour des courses, dit retour du Tour de France. Et pour le Tour, justement, j'avais fait pas mal de vidéos, et notamment des vidéos preview des étapes. Une série qui vous avait pas mal plu. J'avais également fait quelques résumés d'étapes, le résumé de la 2e étape par exemple, ou de la 8e. Et à ce moment-là, pendant le tour, je gagnais énormément d'abonnés, tout simplement parce que je faisais pas mal de vues et je sortais beaucoup de vidéos, pratiquement 1 à 2 vidéos par jour. Donc ça, c'était vraiment génial. Et en plus, pendant le Tour de France, on a atteint ensemble les 9000 abonnés, donc ça, c'est énorme. On s'approche tout doucement de la fin de l'année avec les dernières vidéos actualité cyclisme sur le Giro et la Vuelta. J'avais également fait une vidéo transfert avec notamment les transferts de Romain Bardet et Richie Porte. Ensuite j'avais continué avec la légende de l'Alto des Langlero, donc qui sera le 6e épisode des cols mythiques. Puis la vidéo sur les Tours de France les plus serrés de l'histoire, et enfin la dernière vidéo de l'année sur le premier épisode des previews des équipes pour l'année 2021, donc avec le team de Conin Quick-Step. Enfin, pour l'année 2021, j'espère vraiment pouvoir continuer à partager ma passion et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à me soutenir et à laisser vos commentaires à chaque vidéo. C'est vraiment le plus gros soutien que je puisse avoir, donc encore une fois, merci à tous. Ceci étant dit, on peut passer à la deuxième partie de la vidéo et à la première FAQ de l'année 2021 où j'ai décidé de répondre à quelques-unes de vos questions, et à commencer par celle de Eliojeu. Yes, bonne année, donc merci à toi. FAQ, tes favoris pour gagner les grands tours. Un Français, Alaphilippe, peut-il gagner le Tour de France? Donc déjà, pour les favoris du Tour de France, comme d'habitude, je ferai une vidéo pour cela, qui devrait sortir d'ailleurs peut-être 1 ou 2 mois avant le Tour de France, donc ça sera pour plus tard. Alaphilippe, s'il se met en tête de gagner le Tour de France, je pense qu'il le peut, mais notre plus grande chance, ça reste avant tout Thibaut Pinot et Romain Bardet, je pense. Donc Hugo le chômeur qui nous dit: le changement d'équipe pour Bardet est un second souffle pour lui, tu penses? Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de voir Bardet chez Sunweb. Ça va vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui lui manquait pour relancer sa carrière, de changer d'équipe. Il l'a fait. Je pense que ça peut être quelque chose de très positif pour lui, et comme je l'ai dit, relancer sa carrière. Donc j'ai vraiment hâte de le revoir en 2021 sur les routes de la Grande Boucle. La question de Quentin Meurice: Hirschi a-t-il le potentiel pour un jour devenir meilleur que Julien sur les Ardennaises? Donc c'est vrai que cette année 2020, Marc Hirschi s'est vraiment révélé comme un des futurs grands sur les classiques ardennaises, et notamment pour la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Il a déjà gagné la Flèche Wallonne en 2020 devant Benoît Cosnefroy. Il était un des seuls, notamment sur le Tour de France et à Liège-Bastogne-Liège, à pouvoir suivre les attaques de Julien Alaphilippe. Donc ça, forcément, ça indique qu'il a déjà pratiquement le niveau et le punch du français. Donc je pense clairement que ça sera un des gros rivals de Julien Alaphilippe dans les prochaines années. Et enfin, RGGD, quel a été le meilleur Tour de France de ces dernières 10 années selon toi? Je pense, comme beaucoup de gens, le Tour de France 2019. Nos Français nous ont tellement fait rêver et pleurer à la fois, c'était magique, et j'ai vraiment hâte de revivre des émotions comme celle-là dans les prochaines années.
Et sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo très spéciale et cette première vidéo de l'année 2021 vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Je suis désolé de ne pas avoir répondu à toutes vos questions. Je préférais rester dans un petit format de FAQ et vous proposer une énorme FAQ juste avant le Tour de France. Et moi, je vous souhaite à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour l'année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que 2020. Prenez bien soin de vous et de vos familles, c'est le plus important. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine à 10h pour de nouvelles vidéos.